I know it's ugly turning on the news. There's people fighting over point of view. Sometimes it's like there's nothing left to lose, and I don't know what to do, but I know it's better with you. I was a wreck when you came along, when there was nothing left. You showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. 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 For every laugh there is a silent cry. For every day there is a darker night. Sometimes this life doesn't treat us right, and I don't know what to do. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 29 et il est 10h30 passé, il est 10h39. Alors il est 10h39 mais je suis réveillée depuis un moment, hein. J'ai juste un tout petit peu traînaillé sur mon petit déjeuner ce matin. Voilà, j'ai déjà fait mes routines, qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin il me reste encore mes sols et la salle de bain à faire comme tous les matins. C'est tout ce qui me reste en routine. Et puis j'ai fait mon sport et j'ai déjeuné. Ce matin je me suis fait plaisir, j'ai fait du pain perdu. En fait il me restait du pain et pour éviter de le jeter, voilà, ça évite. En fait j'ai refait un pain hier en pensant que les enfants, je sais pas à vous hein, mais moi à la maison c'est comme ça. C'est soit ils goûtent la capitale ou soit ils goûtent pas parce qu'ils sont occupés et qu'ils ont pas faim. Donc hier j'ai refait un pain en me disant mais il va plus en avoir parce qu'ils vont goûter, et en fait compte non, ils ont pas goûté ou ils ont pas goûté du pain, Cécile a pris une banane, voilà. Donc du coup bah, il me restait du pain. Bref, tout ça pour vous dire que pour pas jeter mon pain, j'ai fait du pain perdu. Voilà. Sinon, alors le pain perdu, j'avais mis quoi dessus? J'avais mis des pommes, juste des pommes cuites, une pomme cuite que j'avais fait cuire un tout petit peu au micro-ondes et un petit peu de skyr. Alors j'aime bien le skyr parce que c'est une consistance assez épaisse, donc j'ai l'impression comme si je mettais de la crème chantilly ou un truc comme ça sur mon pain perdu. Et ça me fait une illusion de gourmandise. Même en même temps, c'était très gourmand hein, ce matin. Alors hier, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de la zone encore une fois. Alors cette semaine, enfin vous l'avez sûrement, vous en avez sûrement déduit hein, cette semaine c'est la zone, c'est la cuisine. Et hier en fait j'aurais dû vous demander de faire du coup une petite liste de votre zone 4 puisqu'on est en zone 4 cette semaine, donc une petite liste de tout ce qu'il y avait à faire dans votre zone 4. Donc je vais continuer à en parler et vous dire en même temps ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, mais bon vous devez vous en douter puisque ça fait 4 semaines qu'on fait exactement la même chose tous les lundis, mardis et mercredi. Donc aujourd'hui vous prenez cette petite liste des choses que vous voulez faire dans votre zone 4 et vous notez à côté la récurrence à laquelle vous voulez que ça soit fait. Donc si vous voulez que ça soit fait tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans. Parce que dans la cuisine, il y a pas mal de choses qu'on fait tous les ans en fait. Par exemple le congélateur comme moi, je le fais tous les ans, ou je le dégivre en fait. Même si c'est un froid ventilé. Une fois j'avais eu le coup où mon frigo ne faisait plus de froid et en fait le réparateur était venu en me disant bah oui mais même si il n'y a pas de givre qui se forme à l'intérieur, il faut quand même l'arrêter parce qu'il y a au moins il y a du givre qui se met derrière. Alors je sais pas si c'était vrai ou si c'était une façon détournée de faire parce que le congélateur n'a pas duré longtemps, on a dû vite s'en séparer, donc je me demande si il n'y avait pas déjà un souci avec le congélateur et qui a voulu m'endormir. Bref, mais bon du coup j'ai continué à prendre ce rythme à décongeler, dégivrer même s'il n'y a pas de givre en fait, c'est juste l'arrêter complètement, faire l'intérieur et tout, et en même temps ça me fait faire un tri en même temps dans mon congélateur. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de choses qu'on fait tous les ans dans la cuisine. Après qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc aujourd'hui je vous ai parlé du coup de la zone, donc ça c'est fait. Moi au niveau de ma zone, ce que je voudrais faire c'est nettoyer mes petits, enfin mettre à laver mes petits rideaux
au niveau du bas de ma cuisine, en fait dans les meubles, c'est des rideaux qu'il y a. Donc comme je devais faire du clair aujourd'hui, une lessive de clair, je me suis dit allez, on va tout mettre en même temps. Donc mes rideaux, et je voudrais nettoyer mon plan de travail à fond. Alors le plan de travail est nettoyé tous les jours dans ma routine du soir. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur la routine du soir. Elle est dans la playlist routine, mais autrement vous mettez routine du soir, Sandra maman est tellement plus, vous devriez la retrouver. Ou si j'y pense, j'essaierai de la mettre en barre d'infos. Voilà. Et si vous souhaitez aussi sur Utip, il y a la petite fiche avec ce que je fais le soir. Donc en fait mes plans de travail sont faits tous les soirs dans ma cuisine. Pareil au niveau de mon électroménager et tout, je donne tout le temps un tout petit coup dessus pour enlever. Mais là je vais vraiment tout enlever, tout faire à fond en fait. Voilà, je bouge les robots, je bouge le micro-ondes, je bouge tout. Voilà. Donc aujourd'hui je voudrais faire mes plans de travail et mes électroménagers justement à l'extérieur, tout correctement à fond. Donc le frigo je l'ai fait hier en même temps puisque j'ai fait l'intérieur, donc j'avais tout fait l'extérieur aussi. Je vais faire le micro-ondes extérieur complètement, le lave-vaisselle, enfin voilà. Donc ça sera pour... Et l'intérieur de mon lave-vaisselle, en parlant de lave-vaisselle, je vais aussi nettoyer l'intérieur. Alors j'aime bien, c'est donner un petit coup au niveau de la porte et tout. Il y a tout le temps il y a des moments quand on met des choses, il y a tout le temps des petites saletés qui se mettent autour. Donc je nettoie correctement tout l'intérieur. Et je vais faire le filtre et faire l'appoint des produits aussi. Donc voilà pour la zone. Sinon au niveau du blessing, c'est escalier et le coin des animaux. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc ça c'est au niveau du ménage. Au niveau de la nourriture, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Donc ce midi je vais faire un gratin de chou-fleur au lard fumé et au comté, yaourt ou fruits en dessert. Ce soir on va faire, faut qu'on y réfléchisse encore cet après-midi, mais je pense que ça sera cette recette là. Je pense que ça sera le poisson que je vais faire de la recette de Kitok. En fait c'est un Irish fish pie. Donc ça fait comme une brandade je pense, avec du poisson dedans. Et je pense qu'il y avait des poireaux dedans, il faudra que je regarde. Et le dessert, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient donné l'idée avec mes pots d'abricots que je vous disais que j'avais pas trop quoi en faire. C'était d'en faire de la compote avec des pommes. Et de pas rajouter de sucre, même si moi dans ma compote de pommes je rajoute pas de sucre. Donc pour en faire partir quelques pots, je pense que je vais faire une compote pomme abricot du coup. Pour le dessert de ce soir. Donc voilà, allez. On va attaquer du coup son ménage. On y va. Et puis ce que je vais peut-être faire avant de faire le ménage, c'est de couper mon chou-fleur et le faire cuire à la vapeur avec mon robot. Comme ça il sera cuit et j'aurai plus qu'à préparer, à assembler le gratin. On va faire ça tout de suite et ensuite j'attaque. Petite précision parce que je pense que je vais avoir la question en commentaire au niveau du rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui. Alors c'est un rouge à lèvres de la marque Mua Luxe, c'est Velvet, c'est un Velvet et c'est la couleur Reckless, R-E-C-K-L-E-S-S. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il veut pas faire l'autofocus. Je me cache, mais non il veut pas. Il veut pas. Il fait l'autofocus mais surtout, sauf ça. Voilà. J'aime bien ce rouge à lèvres. En fait j'aime bien le fini bien mat qu'il a. Il tient plus ou moins bien, mais si vous mangez, vous buvez, c'est mort. Et si vous faites des retouches, les retouches ne sont pas nettes. Voilà. Pas comme quand vous venez juste de le mettre. En fait c'est le genre de rouge à lèvres, vous le mettez, vous mangez pas, vous buvez pas. Voilà. Mais autrement j'aime bien son fini en fait. Et j'aime bien le fini vachement mat qu'il a. Sur les lèvres, il est zéro transfert, enfin rien du tout, il tient bien, il vire pas et tout, enfin il tient bien. Voilà. En soi, tant que vous mangez pas et que vous buvez pas quoi en fait. Voilà. Là si vous allez boire un café, vous allez avoir un petit ici là. Et si vous faites une retouche, en fait je pense qu'il est tellement mat et du coup bien entre guillemets bien sec, si voilà, et ben du coup quand vous faites une retouche ça fait tout des petites, voilà on le voit quoi en fait, ça fait des superpositions de petites peaux, enfin voilà c'est vraiment pas joli. Donc en fait si vous voulez faire une retouche faut tout enlever et tout remettre après. Voilà, mais autrement je l'aime bien. Je vous ai dit pas mal de points négatifs là, hein, ce rouge à lèvres, mais voilà j'adore son fini et du coup c'est pour ça que j'aime l'utiliser. Allez, on s'occupe du chou-fleur.
I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. But I know I'm better with you. Wherever you are, it's never as dark. Whenever I start slipping, you make all the difference. Been there from the start. No matter how hard, whatever piece is missing, you know how to fix it. I was a wreck when you came along. When there was nothing left, you showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. But I know I'm better with you. But I know I'm better with you. Alors, je suis en train de préparer à manger, je suis en train de pleurer aussi. Les oignons. Ah! Alors j'ai fait cuire le chou-fleur, j'ai fait cuire les pommes de terre. Donc j'ai mis ça dans un plat, je vais vous montrer. Donc là il y a le chou-fleur et les pommes de terre que j'ai fait cuire juste à la vapeur. Et au-dessus j'ai rajouté le lard que j'ai coupé en lardons et que j'ai fait revenir dans une poêle. J'ai fait la même chose pour moi, le seul truc c'est que moi j'ai pas mis de pommes de terre. Juste pour contrôler ma quantité de glucides. Et là je suis en train, alors j'ai gardé le gras que le lard avait rendu en fait, pour éviter de remettre de la matière grasse. Et je suis en train de faire revenir des oignons que je vais ajouter aussi sur le dessus. Et je vais faire un peu comme une sauce pour mettre sur le dessus, un peu comme une sauce blanche entre guillemets. Mais je vais pas mettre de lait, je vais la faire avec du bouillon. Alors on va faire ça du coup pour la sauce. Alors pour cette sauce je vais avoir besoin de 400 ml d'eau avec un cube de bouillon, hop, que je mets dans le bol de mon robot. Je vais ajouter de la maïzena pour faire épaissir justement la sauce. Alors je vais mettre 30 grammes pour avoir une sauce qui soit quand même assez épaisse. Peser 30 grammes. Alors je fais attention parce que hop, je vais prendre dans l'autre. Donc j'ai mis mes 30 grammes de maïzena, je vais ajouter du poivre, du sel et un petit peu de noix de muscade et je vais faire épaissir tout ça sur le feu. Alors pas trop de sel parce qu'il y a le cube du bouillon qui est déjà salé. Hop, enfin sur le feu, c'est le robot en fait qui va le faire. Ouh! Je vais aller jeter un coup d'œil en même temps mes oignons et en même temps chercher ma muscade. Alors, je rajoute une pointe de couteau de muscade, je vais mettre mon couvercle. Voilà, et on va le mettre en route. Alors on va mettre 10 minutes. Parce que le temps que ça chauffe. Vitesse 2, donc pas de sens inverse, à 110. Et c'est parti. Donc là j'ai ma sauce qui est épaissie. Je vais juste ajouter un petit peu de moutarde à l'intérieur. Je vais mettre quoi? Encore un petit peu, je vais mettre 20 grammes je pense. Hop. Voilà. Et je vais mélanger. Alors pour mélanger, je vais mettre 5 secondes, vitesse 4. Voilà. Donc du coup dans mon plat avec, donc il y avait mes choux-fleurs, mes pommes de terre, j'ai mis mes lardons de lard fumé, mes oignons aussi sur le dessus. Donc moi dans le mien j'ai fait exactement la même chose. En fait c'est le même, le seul truc c'est qu'il n'y a pas de pommes de terre dedans. Comme je vous ai dit, c'est pour éviter de manger trop de glucides. Comme j'ai mangé du pain ce matin, voilà. Et ensuite j'ajoute du coup la sauce sur le dessus.
Et après je vais gratiner avec du comté. En fait je voulais faire un gratin un peu comment dire, un petit peu campagnard en fait, pour changer un petit peu du gratin de chou-fleur à la béchamel qu'on fait. Voilà, donc je vais me chercher mon comté et je vais râper sur le dessus. Voilà, j'ai mis le comté, donc j'ai râpé. Alors on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait je pense que sur les deux j'ai dû mettre à peu près 150 grammes, un peu moins de 150 grammes, parce qu'il n'y a pas les croûtes, donc oui. Par exemple sur ma partie à moi il n'y a que 15 grammes, ça paraît énorme, mais en fait c'est visuellement. 15 grammes c'est pas grand chose en fait, hein. C'est la râpe qui fait ça, je pense. La râpe, le fait que c'est râpé très finement, ben, visuellement vous avez l'impression d'en avoir beaucoup et ça permet d'en éparpiller beaucoup plus. Je l'aime bien cette petite râpe, c'est une Tefal. Donc ça fait penser à ce que nos grands-mères utilisaient avant, c'est manuel. Et voilà, les trous ils sont très très fins, donc du coup visuellement ça paraît beaucoup. Alors là il reste plus qu'à le gratiner. Alors aussi il y a quand même, c'est vrai que 150 grammes de fromage ça peut paraître beaucoup, mais c'est notre protéine puisqu'il n'y a pas de viande et je vais pas accompagner de viande. Il y a juste le lard fumé et le fromage en fait qui fera l'apport en protéines. Voilà. Alors il n'y a plus qu'à gratiner au four, donc four préchauffé, 200 degrés, tout est cuit, il y a juste à gratiner, donc une vingtaine de minutes et on pourra passer à table. C'est cuit, je vais les sortir du four, on va pouvoir manger. Ça sent bon, ça sent un petit peu comme la tartiflette je trouve dans la maison. J'ai faim en plus. Allez à table. On va passer à table, je vais vous montrer mon assiette du coup. Hop, voilà. Donc le gratin bien gratiné, ça a l'air d'être trop bon, plein de fromage, avec de la salade et la vinaigrette à la moutarde maison. Alors c'est un plat qui paraît super gourmand, super voilà, hein, et en fait compte, ben, il est très très light. Parce qu'en fait pour mon repas, si j'enlève du coup, parce que j'ai prévu de manger en dessert du fromage blanc, donc 100 g de fromage blanc de chez Lidl à 3,3% là, et de la pomme que j'ai fait ce matin juste cuire avec, enfin je l'ai juste fait cuire nature au micro-ondes avec un peu de cannelle et un petit peu d'eau. Donc j'en avais fait une grosse, il y avait à peu près 200 g de compote. J'en ai mis 100 g ce matin sur ma tartine, sur mon pain perdu, et je me suis gardé 100 g pour moi ce midi en dessert. Donc du coup je vais manger aussi une compote et cette pomme. Donc si j'enlève ça, ben mon plat il fait même pas 350 calories. Avec la salade et tout. Hein, c'est pas beau ça? Allez on va manger, j'ai faim. Il est où mon écran? Ah il est là. Alors il est déjà presque 3h30. Alors une fois qu'on a eu fini de manger, j'ai rangé, enfin dépendu mon linge, pendu le linge, fait mon repassage, j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires. Là ce que je vais faire c'est que je vais me prendre une petite chicorée et je vais m'installer pour faire mon menu pour Halloween. Voilà, comme ça après je vois pour le menu de ce soir et de demain et on ira faire 2-3 courses pour ça. Alors pour revenir sur le repas de ce midi, c'était très bon. Alors moi j'ai bien aimé, Chéri et les enfants aussi, ils ont mangé le plat. Donc moi j'avais fait ma part à part et ils ont mangé le plat à eux 3 puisque Kim n'était pas là ce midi, donc à eux 3. Et même Chéri quand il est entré me dit ah on mange de la tartiflette. Non non c'est pas de la tartiflette. Mais c'est vrai que c'était bon. Ouais. Donc et même moi qui n'avais pas de pommes de terre dedans, ça m'a pas du tout manqué quoi, en fait, c'était vraiment bon. Bref, donc une façon d'utiliser d'accommoder le chou-fleur qui change un tout petit peu. Je vais me faire ma petite boisson, remettre mes rideaux qui sont lavés et ils vont sécher directement sur la barre. Souvent c'est ce que je fais quand je lave les rideaux, je les mets directement en place et ils sèchent droit comme ça et même pas besoin de les repasser, rien du tout. Oui, donc je vais me prendre ma petite chicorée et puis on va se pencher sur ce menu. J'ai déjà une petite idée, hein. Voilà, en fait comme on va avoir du monde, je voudrais quelque chose qui soit, que je passe pas derrière la cuisine, que je profite de ma soirée, voilà, quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Donc et je voudrais faire ça sous forme de buffet. Ah, on va réfléchir à ça. Allez, on va se poser. Bon, menu fait. Alors on a testé. Non. On a testé en fait un cocktail en plein après-midi, c'est cool hein.
pour Halloween. En fait, ça s'appelle le cocktail cervelle de singe. Oh là là, Ouais, oui. cervelle de singe. Ouais. Non, en fait, c'est un mélange de vodka, Baileys et grenadine. Et en fait, quand vous versez votre vodka, vous mettez un peu de grenadine. La grenadine vient se déposer au fond du verre. Et ensuite, vous mettez délicatement le Baileys et ça vous fait comme une... je sais pas, un truc visqueux au-dessus qui flotte. Donc du coup on a testé ça, mais on n'a pas les bons verres. Donc du coup on va aller voir jusqu'à l'incroyable pour avoir des verres qui vont avec. Au niveau des menus, on va aller voir pour avoir, il faudrait des verres à shoot en fait, voilà, et on n'en a pas. Donc on va aller voir ça. Au niveau du menu, on a trouvé, on va faire menu mexicain, donc avec des tortillas. C'est ça hein? Tortilla? Maman, je vais faire. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Donc avec des tortillas. Et puis j'ai regardé aussi pour le menu de ce soir. Donc ce soir on va faire un menu Kitok. Donc le menu avec le poisson. C'est un menu que je vous parle depuis un moment. Donc le Irish Fish Pie, si je dis bien. Donc il me faut du lieu noir, du mesclun, poireaux, des pommes de terre, mais j'en ai encore donc je vais pas en racheter. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre aussi? Recette. Oh, l'application a bugué. Voilà. Alors, il fallait crème liquide, j'en ai à la maison donc je vais pas en racheter. Gousse d'ail, j'en ai aussi donc je vais pas en racheter. Du lieu noir, ça il faut que je l'achète. Du mesclun, du poireau, ça il faut que j'achète. Et des pommes de terre que j'ai acheté donc j'ai pas besoin d'en racheter. Sel, poivre, huile d'olive, vinaigre au choix, du lait et du beurre. Ça c'est ce qu'on doit avoir à la maison et j'ai tout ce qu'il faut. Et pour notre repas de demain, midi, on a regardé avec Chéri et en fait il m'avait ramené un chou du potager, donc je pense que je vais faire improviser une petite potée avec des saucisses de Montélimar ou un truc comme ça. Donc il me faudra les saucisses de Montélimar, c'est tout. Le reste j'ai, et je pense que je vais regarder, mais au niveau des pommes de terre, à mon avis je vais avoir assez. Parce que demain ils vont vouloir des pommes de terre avec leur potée de chou. Je vais regarder ça. Donc du coup je regarde ça, puis on va jusqu'à l'incroyable, jusqu'à Auchan. Et tu m'as dit qu'il fallait aussi aller, ah oui, à Picache, ouais. À Picache, parce qu'on voudrait aller voir s'il n'y a pas une machine à fumer ou un truc comme ça. En fait on en avait une, mais elle va plus. Donc du coup on va aller voir si pour en retrouver une. Et puis ensuite, ah oui Stécie, elle veut qu'on passe à Action chercher des écouteurs. Donc allez, 4h30, on va aller faire les courses. I know it's ugly turning on the news. There's people fighting over point of view. Sometimes it's like there's nothing left to lose. And I don't know what to do, but I know it's better with you. I was a wreck when you came along. When there was nothing left, you showed me the best. I'm still a mess, but you hold on. Don't know just why you do, but I know I'm better with you. Ça y est, on est rentré, on vient juste de rentrer. Il est 7h30 presque. Tu peux aller ranger ça chérie s'il te plaît. Attends, il y a mon téléphone. Il y a le ticket de caisse aussi que je vais sortir. Donc du coup on a été à l'incroyable pour les verres, des verres à shooter. Mais il y en avait, mais Greg trouvait qu'ils étaient trop grands. Ben voilà, comme c'est une petite quantité, pour que ça fasse l'effet cerveau, il fallait des verres qui soient pas trop grands. Donc du coup on les a pas pris. On a été ensuite à... Mais il y avait pas grand chose en fait en choix. Il y en avait que deux, trois. Mais ça faisait plus Vérine après hein, les autres. Hein. Donc du coup, ensuite on a été à Action pour les écouteurs à Stécie. Et en même temps Kim était avec nous. Et il lui en fallait aussi. Donc du coup on en a pris aussi pour Kim. Alors j'espère que ceux-là feront un peu plus long. Alors là Stécie ne voulait plus le gros casque. Elle voulait des petits écouteurs. Mais elle voulait avec un embout comme ça en silicone. Donc voilà, on a pris ceux-là. Ils étaient quand même à 3 €. Et bon, en ce moment je sais pas, ils les mangent moi les casques. Hein, tous les 2-3 mois on est obligé d'en racheter un parce qu'il y a un écouteur qui fonctionne plus ou voilà. Donc ensuite on est passé à Auchan donc pour les recettes pour ce soir et pour demain. Alors comme je vous avais dit il me fallait du lieu noir. Donc j'en ai pris, il était à moins 30%. Donc j'ai pris, alors il fallait 650 grammes et
3 filets c'était pas assez, 4 filets ça faisait 800 grammes. Donc du coup j'en ai un peu plus. Ensuite Greg s'est repris son café fort. Hop, j'ai pris le mesclun, toujours pour demain. Je me suis pris, ça c'est pour moi, c'est des yaourts Alpro Coco et puis Alpro à l'amande. Hop, c'est pour moi les petits déjeuners, les goûters. Et ensuite il me fallait donc des saucisses de fumée, ça c'est pour la recette de demain. Et il faut justement que je perds pas le ticket de caisse. Il y en avait une de vous qui m'a envoyé un message en me disant que sur Shopmium il y avait le Saint-Hubert Bio Oméga 3 que je prends. Et il y avait 1 € dessus avec Shopmium. Donc du coup je l'ai scanné, c'est le bon produit. Donc je vais prendre le ticket, faire la photo et l'envoyer tout de suite pour être remboursé du coup des 1 € dessus. Ça valait le coup parce qu'il fait 2,39 € et là du coup il me revenait à 1,38 €. Donc je vais le mettre de côté, je vais faire tout de suite après. Hop. Et ensuite donc il y avait les verres shooter en forme de tête de mort. Voilà. Donc on a pris ceux-là, ça sera parfait pour Halloween et ils étaient à moins 30%, donc ils étaient à 6 € moins 30. Voilà, hop, comme ça on a tout trouvé. Et ensuite dans la voiture on s'est dit il est quand même, parce qu'il fallait redéposer Kimberley et tout, il était presque 7h moins le quart. Donc on s'est dit est-ce qu'on fait quand même le poisson ce soir ou est-ce qu'on le fait demain. Et du coup ce soir on va improviser, on va faire des pâtes avec, je vais vous montrer, du coup on est passé, comme il y avait un Lidl juste à côté, on est passé par Lidl. Ah oui, j'ai pris aussi les poireaux aussi à Auchan. Je viens de me donner un coup avec le truc de poireaux là. Voilà, donc les poireaux aussi pour la recette du coup avec le poisson. Donc on est passé par Lidl et à Lidl j'ai juste pris des steaks. Donc c'est des steaks de poulet. Et j'ai pris en légumes un mélange comme ça déjà coupé. Je vais improviser une sauce avec ça, avec de la sauce tomate que j'ai dans le cellier et tout. Et pour les pâtes, Greg a voulu prendre des tagliatelles. Donc ça va être, on va improviser un repas avec ça pour ce soir. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris à Lidl. Et puis du coup pour demain on aura déjà le repas. Je vais garder mon ticket et on fera le compte ensuite. Pour ce soir donc oui j'ai pris je les ai pas vus, des cubes de bouillon de légumes Knorr bio à Lidl. J'ai pris le mélange de légumes qui était 1,99 €, les cubes de bouillon qui étaient 1,20 €, les steaks de poulet donc pour les 4 c'était 2,99 € et les tagliatelles c'était 1,49 €. Et on a pris aussi une bouteille d'eau pour Stacy, pour elle demain le foot. Comme je vous ai dit c'est plus pratique pour elle, nous on n'a pas de bouteille à la maison, on prend l'eau du frigo américain. Bon, je vais m'occuper tout de suite de Shopmium. Je vais vous montrer en même temps comment on fonctionne pour faire le remboursement, au cas où vous vous posiez la question. Alors, pour l'application Shopmium, donc là j'ai ouvert mon application, donc c'est pour l'offre ici Saint-Hubert Bio Oméga 3. Donc on va ici en bas, là, sur le petit cochon. Et en fait dans le magasin, vous pouvez faire vérifier avant d'acheter directement. Donc quand vous bipez le code barre, voilà, il me dit que il y a bien une offre qui est éligible. Donc voilà, donc ça c'est pour vérifier dans le magasin. Une fois que vous avez acheté, donc vous avez votre ticket de caisse et votre produit. Donc vous appuyez sur le petit zut. Donc hop, je vais devoir recommencer. Donc du coup on va sur l'offre, ici, découvrir l'offre, hop, donc on va sur le petit cochon et on fait demander son remboursement. Donc il va vous demander de photographier votre preuve d'achat en entier, de scanner le code barre de tous les produits et d'envoyer votre demande. Donc là on va faire une photocopie du ticket de caisse. Voilà, alors là les troubles, donc on va recommencer. Alors, du coup, une fois qu'on a pris la photo, donc on fait terminer. Hop, et il va vous demander de scanner votre produit. Donc on scanne le code barre, voilà. Donc il me dit que l'offre Saint-Hubert Oméga 3 nécessite des étapes. Donnez votre avis en répondant aux questions. Donc là je vais répondre aux questions.
Alors il me demandait si en fait le produit était facilement trouvé et quelle est la principale raison qui vous donne envie d'acheter le produit. Donc c'était une recette sans huile de palme. Voilà. Donc j'ai ajouté toutes mes offres. Donc là j'ai ajouté toutes mes offres et le produit va être envoyé, demande envoyée. Voilà. Et j'aurai le remboursement du coup dans pas longtemps sur mon compte PayPal. Voilà. Donc pour revenir un petit peu sur l'application, parce que je vous en ai pas vraiment parlé, donc c'est l'application Shopmium. En fait il y a plein d'offres comme ça, donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc comme là mettons par exemple, je sais pas, alors il y a de tout, hein. Il y a des produits de l'eau, des produits bio, enfin des produits de la marque Marie, Méo, voilà, les pâtes, les spaghettis, enfin non c'est les raviolis, des yaourts, voilà. Donc en fait quand vous actionnez là-dessus, vous faites découvrir l'offre et comme là il y a 40% de réduction, voilà, sur les produits. Et ensuite vous êtes remboursé donc soit sur votre compte PayPal ou soit directement sur votre compte votre compte bancaire, voilà. Et ça met assez vite, c'est assez rapide en fait pour être remboursé. Ça, souvent, comme là demain, j'aurai sûrement avoir une réponse comme quoi que c'est validé et qu'ils vont rembourser. Voilà, et sûrement au bout de 2-3 jours, c'est remboursé. Allez, donc ça je vais mettre ça au frigo et puis on va attaquer du coup le repas. On va peut-être faire le compte du repas Kitok, comme ça je note tout de suite sur mon ticket. Alors on va prendre... Donc pour la recette de ce soir, il nous fallait de la crème liquide. La crème liquide, j'en ai à la maison. Je pense que c'est à peu près même pas 1 euro. Hein. Ouais, je pense que ça doit être quoi. Bon, on va compter 80 centimes. Gousse d'ail. Bon, avec la gousse d'ail, on va compter 1 euro. Voilà. Comme ça, on était... Voilà, le lieu noir. Alors, le lieu noir... On en a eu à Auchan pour 7,28 €. Ensuite, les poireaux. Donc c'était 1,89 €. Le mesclun, c'était 1,50 €. Et il nous fallait aussi des pommes de terre. Alors les pommes de terre, je vais compter 1,50 € aussi le kilo, parce que c'est 1 kilo qu'il faut. Le sac de 2,5 kg c'est à peu près 3,50 €, quelque chose comme ça, donc on va compter ça. Donc c'est un repas qui revient à 1,50 € plus 1,50 €, ça fait 3, 4, 5, 6 et 6 et 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je compte sur mes doigts comme les gosses. Le pire c'est que 6 et 8, voilà, c'est 1. Donc voilà, 14 € à peu près pour ce repas. Donc je vais le noter sur mon ticket et on fera le calcul en fin de semaine pour voir à combien ça nous revient. Du coup c'est 5 repas faits à la maison avec les produits qu'on va acheter et puis les produits Kitok. Après il faut savoir c'est que les produits Kitok c'est souvent des produits qui viennent directement des producteurs, donc du coup là le poisson à mon avis ça devait être un poisson qui venait directement. Alors le poisson là j'ai pris directement à la coupe, il y avait des arêtes dedans donc je vais m'amuser à tout enlever, mais directement en barquette sans arête il était à 15 € le kilo, hein. Donc c'est pas du tout le même prix. Donc là je sais pas, c'est vrai qu'on peut comparer mais sans vraiment comparer. Après il y a pas mal de produits aussi qui viennent, donc comme je vous ai dit, des producteurs qui sont bio. Donc là j'ai regardé mais il n'y avait pas de produits bio dans cette recette là, mais voilà, donc c'est comparable sans être comparable quoi, en fait. Il y a certains produits on ne sait pas vraiment, c'est peut-être pas la même qualité quoi en fait. Donc du coup je note sur mon petit ticket et puis comme je vous dis on fera le compte à la fin de quand j'aurai fait les 5 recettes pour voir à combien ça revient notre panier à nous et le panier de chez Kitok qui est à 109 €. Pour rappel, 109 € pour 5 repas, 5 personnes. Alors, on va faire à manger, donc du coup je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire cuire les pâtes pour Chérie et les enfants. Et on va faire les légumes. Hop. Alors, légumes c'était un mélange à l'italienne que j'ai pris à Lidl, donc courgettes, brocolis, champignons, tomates cerises, olives noires.
Voilà, donc il y a un peu d'huile aussi dedans, mais autrement il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'épices, c'est vraiment neutre. Donc je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma sauteuse, une cuillère à soupe, et je vais faire revenir les légumes et je vais faire une petite sauce comme un peu comme une ratatouille en fait. Je vais rajouter de la purée de tomates, des herbes dedans, du sel, du poivre, des aromates mélange italien maison. Je pense que je vais mettre aussi. Hop, allez. Donc un ciseau, on va ouvrir ça. Alors j'étais étonnée qu'il n'y avait plus de mélange de légumes, plus beaucoup de sortes en fait à Lidl. Bon là les légumes ils ont l'air d'être pas mal quand même. Ça a l'air d'être des légumes frais. Alors je sais pas où est-ce qu'elle est leur huile. Je pense que c'est peut-être juste pour éviter que ça s'agglomère. Bon après l'huile c'est le dernier ingrédient. Ah si, il y a des épices, il y a du sel. Je disais n'importe quoi en fait. Il y a écrit sel, épices et huile de colza. Alors, la cuillère à soupe d'huile dans le pot. Hop, et je vais commencer du coup à faire cuire ces légumes. Alors c'est pratique en même temps, c'est le mélange des légumes. Il y a juste à faire cuire. Hop, c'est déjà coupé. Donc je vais les faire cuire un petit peu et ensuite je vais ajouter une brique de tomates, de concassé de tomates, des épices italiennes. Je vais aller les chercher et je vais souvent mettre, je vais regarder s'il me reste du basilic au congélateur. Du basilic surgelé et j'ai rajouté peut-être du basilic. Le dessert logiquement c'était compote abricot, mais du coup j'ai pas eu le temps de la faire, donc c'est pas grave, ce sera le dessert de demain. Et là ben on mangera des fruits, des pommes. Il y a de la pomme et il y a de la banane. Voilà, c'est fond de tiroir hein, franchement. Alors ça me change complètement d'habitude où il y a tout le temps des choses à profusion. Là je suis obligée de faire voilà, on improvise, c'est bien aussi. En fait, c'est moins prise de tête, j'ai l'impression. Hop. Je vais mettre un couvercle sur mon eau pour qu'elle cuise un peu plus vite. Il me restait du basilic, donc on va mettre une belle cuillère à soupe dans les légumes. Voilà. Alors, on va faire un essai du cocktail, enfin du shooter cervelle de singe. Alors, je vous montre un petit peu les verres qu'on a achetés. Les verres à shooter, donc en fait c'est des verres en forme voilà, de tête de mort en fait comme ça. Voilà. Je sais pas si on les voit un peu, non on les voit pas très bien en fait à travers l'emballage. Voilà. Donc en fait pour faire ce cocktail, enfin c'est même pas un cocktail, hein. C'est un, je sais pas, un shooter je pense parce que ça fait vraiment un petit verre. Donc il faut donc de la vodka, du Baileys et puis un sirop rouge, donc soit de la grenadine ou enfin voilà, pour que ça fait un peu effaçant, donc grenadine ou comme là nous c'est cranberry myrtille, sirop de fraise, framboise, enfin quelque chose comme ça. Donc là en premier il faut mettre la vodka, il faut mettre 3 centilitres de vodka. 2 centilitres? Non, 2 centilitres de vodka. Ensuite, on vient poser du sirop. Alors, il faut le mettre après. Alors, dans la recette, il est écrit qu'il fallait le verser délicatement sur le côté. Mais en fait, il faut vraiment que ça soit un petit peu diffusé. Donc, il faut le mettre au centre du verre. Il faut mettre l'équivalent de 1 centilitre. Alors, il faut le mettre après pour que ça se dépose un petit peu dans le fond. Mais que ça se mélange, enfin voilà, que c'est pas complètement mélangé en fait entre les deux. Donc la grenadine qui est plus lourde va se déposer dans le fond, mais va se mélanger délicatement en fait, mais vraiment délicatement dans le verre. Voilà. Et ensuite on vient mettre du coup le Baileys, et le Baileys va se mettre entre la grenadine qui est plus lourde du coup qui s'est mis dans le fond et la vodka qui est plus légère qui s'est mis au dessus, et ça va créer un effet un peu comme un je sais pas, un truc visqueux en fait qui serait mis entre les deux. Tu fais quoi chérie? Tu verses pas? Ah tu veux. Alors ça peut paraître bizarre hein, le mélange grenadine, Baileys, vodka, mais en fait compte ça va, ça passe bien. Bon après c'est un tout petit verre donc du coup ils disent de le boire cul sec.
Et au niveau du Bélez, c'est 1 centilitre aussi qu'il faut. Donc il faut le verser aussi délicatement au-dessus du verre. Et voilà, vous voyez l'effet que ça fait. Ça fait un effet, voilà, ça vient flotter en fait au-dessus et fait un effet bizarre en fait. Et c'est ce qu'ils appellent en fait le cerveau du singe, parce que ça fait vraiment cet effet un peu visible. Voilà, un peu cerveau qui vient flotter sur le dessus. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop. Vous voyez, ça fait vraiment bizarre en fait. Hein. Alors, on avait testé un en... Vous voyez, ça fait vraiment... Voilà. Vous voyez sur le côté et tout, hein, on dirait vraiment un petit peu comme un cerveau en fait. Alors, il faut vraiment que la grenadine... je vous dis, on a testé plusieurs fois. Et il faut vraiment que la grenadine soit mélangée sans être complètement mélangée. Donc il faut la verser au-dessus sans que ça soit voilà, complètement mélangé dans le... dedans. Voilà, ça fait vraiment là, hein. Regarde. Je sais pas si vous voyez en fait, hein, mais... Ouais, là on voit bien là. L'effet cerveau en fait que ça fait. Tu le vois ou je le bois? Tu le vois ou je le bois? Bon, je vais me dévouer. Non, tu vas le faire. Ah ouais, là ça fait bien là. Hein? Je vais essayer de faire une photo. T'as vu là, ça le fait au-dessus, regarde la photo. Mais... Tiens, regarde Angel, ça te fait penser à quoi? C'est un cerveau ça. C'est un cerveau? Tiens. Non mais goûte pas, hein. C'est plein de l'alcool. Mais on dirait un cerveau. C'est quoi dedans? C'est bizarre, hein? Vodka, Bélez, grenadine. C'est quoi le truc au-dessus? C'est un cerveau. Mais c'est vrai que ça fait vraiment effet cerveau. Et en plus, quand il pose, j'ai l'impression qu'au plus il pose, au plus il fait cet effet cerveau en fait. Au-dessus. Bon allez, on va continuer. C'est Chéri est content, a réussi son petit effet. Voilà. Alors ça va être le cocktail qu'on va servir, mais on va le servir avec je vais faire une sangria d'Halloween avec, qui est beaucoup plus d'eau, parce que ça c'est vachement fort, hein, donc vous allez en boire un ou deux et c'est tout. Je pense que le reste on va faire un truc beaucoup plus soft, ça sera sangria. Donc là on revient à nos moutons, on revient à nos légumes. Donc je vous partagerai tout le menu et tout ce qu'on va faire et tout. Donc je vais rester sur du soft pour le reste, mais ça va être dans l'assemblement en fait où je vais mettre des petits araignées dedans, des squelettes, enfin voilà. Je vous montrerai tout ça. Donc du coup, j'ai retiré mes légumes qui étaient cuits. Hop. Et là, je vais remettre un petit peu d'huile. Hop. Donc je vais remettre une petite cuillère à café, c'est juste pour faire cuire mes steaks. Voilà. Mes steaks de poulet. Donc je vais les faire cuire et ensuite je rajouterai les légumes et la sauce. Comme ça le poulet va cuire, enfin voilà, les steaks vont cuire un petit peu dans la sauce aussi. Donc là je vais les faire dorer, les retirer, remettre mes légumes, ma sauce, mes épices. Donc là je les fais dorer des deux côtés. Alors j'ai retiré mes steaks qui étaient cuits. Je vais ajouter ma purée de tomates. Hop, je vais bien gratter pour récupérer les sucs de cuisson. Je vais saler, poivrer et mettre les épices italiennes. Alors on met pas trop de sel, alors parce que le mélange d'épices italiennes est déjà salé. Alors c'est un mélange maison. Si vous voulez la recette, c'est sur les fiches, les petites fiches que je vous ai fait. Donc sur Utip, sur la fiche épices, mélange d'épices maison. Donc je vais mettre une cuillère à café, hop, un peu de poivre, hop, et un petit peu de sel. Et je vais rajouter les légumes et les steaks au-dessus. Et on va pouvoir manger. Je vais juste attendre que ça se réchauffe un tout petit peu. Et voilà, un repas rapide, mais qui reste sain. Je vais mettre le parmesan sur la table, parce qu'à mon avis les loulous vont vouloir mettre du parmesan aussi sur leurs pâtes. Vous pouvez mettre le parmesan les loulous sur la table?
je vais remettre les steaks sur le dessus. Voilà. Et on va pouvoir passer à table. On va manger. Alors ça change pas grand chose dans l'assiette. Voilà. Et les pâtes qui sont là. Hop. Alors je vous ai fait la petite fiche que je vous avais parlé hier pour on mange quoi en novembre, donc avec les produits de saison du mois de novembre. Donc je vous la mets là ici sur le côté pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil, et je vous la mets en lien en barre d'infos, donc sur Utip si vous voulez la télécharger. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous, je vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.